Henri Cordonroy-du-Thiers est sourd de naissance, un handicap qui aurait pu détruire ses rêves de pilote d'avion. Pourtant, Henri a aujourd'hui 65 ans et il a passé 2/3 de sa vie dans les airs. Tout commence en 1982, lorsqu'il devient le premier élève sourd à intégrer l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse. Puis en 1984, il commence à piloter des avions, d'abord dans les Yvelines, à Saint-Cyr-l'École, puis auprès d'un instructeur à l'aéroclub Renault de Chavenay. C'est à ce moment-là que les choses se sont compliquées, car en France, il est très difficile d'obtenir une licence lorsqu'on a un handicap. Pour pouvoir piloter l'avion, il faut beaucoup de démarches pour essayer d'avoir la dérogation médicale. Pourtant, il est possible pour un sourd et un malentendant de voler sans radio. D'abord grâce à un système de flash utilisé dans les aérodromes contrôlés, comme à Toussus-le-Noble dans les Yvelines. Mais aussi grâce aux règles de vol à vue, aussi appelées VFR, le principe voir et éviter les collisions. Tout pilote sourd va me t'attendre que nous préparons la radio pour voler. Seulement, l'aérodrome et l'espace aérien où la radio n'est pas obligatoire. Alors, il faut bien préparer le vol avec la carte aéronautique, la navigation, la météo, la réglementation pour définir le vol en sécurité. Faute de pouvoir obtenir une licence de pilote privé en France, Henri va poursuivre son rêve aux États-Unis. En 1990, il réussit à obtenir sa licence américaine de pilote privé en 5 semaines. Un événement important dans sa vie, car après cette période, il décide de créer l'Aéroclub des sourds de France en 1996, une première dans l'Hexagone et en Europe. Impressionné par le rassemblement des pilotes américains sourds, j'aimerais courir et espérer faire la même chose en France. En 1985, j'étais tout seul. Tout le monde m'a pris pour un fou. Alors petit à petit, j'ai rassemblé les personnes qui partagent la même passion malgré notre handicap. Aujourd'hui, Henri vit son rêve en grand. Instructeur de pilote d'ULM et détenteur de 3 licences, américaines, anglaises et françaises, de pilote privé d'avion, il a aussi plus de 2300 heures de vol. Le prochain objectif pour Henri ? Continuer à promouvoir l'accessibilité des sourds et malentendants dans les airs. Pour cela, il met au point depuis plusieurs années une solution technique pour remplacer la radio.